Hello. Tu veux acheter une propriété à revenus ou tu viens d'en acheter une? La vidéo ici est directement pour toi. On parle de gestion immobilière. Alright, let's go, on y va. Parce que la pire affaire que je vois souvent arriver, c'est que des gens qui achètent des propriétés à revenus, puis ils pensent que ça va se gérer tout seul. Ils pensent que la seule affaire que tu as à faire, c'est de récolter les loyers au premier du mois. Mais c'est tellement pas ça. Si tu as juste un duplex, mettons, ben, tu peux te dire sans doute que tu penses que c'est je vais juste gérer 2 locataires. Mais c'est pas ça. C'est que tu as beaucoup plus d'affaires à gérer que ça. Exemple, bien vite fait. Les demandes des locataires. C'est pas juste de récolter chaque mois, tu sais, ton loyer. C'est qu'est-ce qui va arriver si tu as un problème. Problème de fondation, problème de plomberie, problème de chicane de locataire, etc., etc. Puis bien plus d'affaires que ça. Fait que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. La première chose que tu dois faire, c'est de centraliser tous tes documents en une même place. C'est quoi je veux dire par là? Exemple, tu vas acheter un duplex, mais tu peux commencer déjà à faire ta filière duplex à l'adresse numéro 4 rue Maine. Mais qu'est-ce que tu vas mettre là-dedans? Ben, tu vas mettre les baux, les règlements, les conversations que tu vas avoir futures avec tes locataires, les suivis des rénovations, etc., etc. Puis le truc de ça, c'est de tout mettre dans un seul endroit. Et préférablement, un endroit genre que tu peux, comment dire ça, que tu peux y avoir accès en dehors de chez vous, comme, pas une filière comme dans l'ancien temps, là, on ouvre un tiroir puis on met ça dedans, là. Oubliez ça, oubliez ça. L'affaire que tu dois faire aujourd'hui, c'est que ça doit être fait électroniquement. Parce que, justement pour ça, tu vas pouvoir être n'importe où. S'il y a quelque chose qui arrive, tu ouvres ton cellulaire, tout est là. Moi, j'utilise Dropbox ou pCloud. Il y en a plein d'autres, là. Il y a Google Drive, en tout cas, il y en a plein. Fait que tu t'en prends un là-dedans que t'aimes. Fait que tu les mets toutes là-dedans. Puis à chaque fois que tu vas numériser un bail, très important de bien le numériser. Exemple, pas qu'il soit flou, là, comme quand tu vas l'ouvrir en PDF. Moi, c'est en 300 dpi, au moins là-dedans. Fait que c'est très lisible. Puis je le fais, je scanne en couleur. Ça aussi, c'est très important. Puis après ça, les règlements aussi, même affaire, numériser là-dedans, les coordonnées des locataires, toutes les infos au complet, tu le mets ça dans ta filière, ton pCloud, ton Dropbox ou quelque chose comme ça. Le plus important de tout ça, c'est que tu puisses avoir accès à ces informations-là en tout temps, même si tu n'as pas de réseau. Deuxième point, très important, communication avec les locataires. Comment est-ce que tu vas t'y prendre? Première chose que moi je fais, quand un nouveau locataire vient d'arriver dans le logement, j'ai fait une petite note magnétique sur les modes de communication. Ça, c'est la première chose. Puis c'est quoi qu'il y a sur cette note-là? C'est super simple. S'il y a un feu, tu marques s'il y a un feu, qu'est-ce que tu fais, le locataire? La première chose que tu appelles, 911. Deuxième personne que tu appelles, c'est moi, si je suis le gestionnaire de l'immeuble. Ou toi, si tu es le propriétaire. T'sais. Fait que tu dois avoir un numéro accessible 24/7 en tout temps. T'sais. Après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Exemple, s'il y a une chicane de voisins, ben là, tu ne m'appelles pas à 2 h du matin pour ça. Hein? Tu m'envoies un courriel. Exemple, s'il y a une fuite d'eau dans la cuisine, ben là, tu m'appelles. Tu m'envoies pas un courriel, comme tu comprends. Fait que tu as des priorités qui doivent être faites par téléphone, puis d'autres affaires que tu veux pas avoir des téléphones en tout temps, en tant que propriétaire ou gestionnaire d'immeuble, whatever. Fait que ça, tu veux des courriels et des textos. Aussi en lien avec la communication avec des locataires, je sais que je le vois souvent, c'est pour ça que je te dis ça. Essaye quand même de ne pas devenir ami avec ton locataire. Là, je sais que ça peut paraître inhumain, parce que quand quelqu'un est fin avec toi, ben t'es fin avec lui. C'est pas ça que je te dis, c'est qu'il faut pas que tu sois ami. Tu sais, comme tu dois être fin, tu dois être respectueux, etc., etc. Quand il y a des conflits, il faut essayer de trouver des moyens d'entente, là, à la place de juste chialer puis gagner tous les points, tu sais. Mais ne pas devenir ami avec un locataire. T'as pas le choix. Puis c'est pas parce que c'est pas des bonnes personnes, c'est juste parce qu'il y a de l'argent en jeu. Si quelqu'un te paye un loyer,
Mais si c'est ton ami, à un moment donné, peut-être qu'il va t'appeler et il va te dire « Ah, ben là, regarde, là, je suis mal pris ce mois-ci, le mois prochain, ça dérange-tu, ici, ça, tu sais. » Là, toi, tu vas te sentir mal, c'est ton ami. Tu comprends? Aussi, avec les locataires, qu'est-ce qui est important, là, c'est de prédire qu'est-ce qui va arriver. Fait que c'est très important, ça. Supposons que tu vois que l'immeuble est un peu magané, mais tu peux lui dire, à chaque saison, ou début de saison, ou quelque chose, c'est à toi de juger ça, on va faire un tour dans l'appartement pour vérifier telle affaire, telle affaire. On va faire des rénovations ici, là, nanana. Le livreur, il va s'en aller, genre, dans 2 mois, livrer quelque chose. Tu stationner ta voiture de l'autre côté à partir de telle date, de telle heure à telle heure. Ces choses-là, essaye toujours de le faire en avance. Puis après ça, tu te programmes, en ordinateur ou cellulaire, un rappel pour lui renvoyer ça 24 heures avant que ça l'arrive. Parce que j'en vois beaucoup des gens qui m'appellent puis ils me disent « Hey Claudio, j'ai la misère à faire des réparations dans mon bloc. » Je leur demande pourquoi. Ben, c'est parce qu'à chaque fois que j'appelle, je veux y aller là, puis je peux pas. Ben, c'est normal. Tu vas faire une réparation qui prend 2-3 jours, puis tu appelles le locataire comme aujourd'hui pour passer là soir. Ben, ça fonctionne pas bien, là, tu sais. Tu expliques ça en avance, là, le plus en avance possible. Utiliser le téléphone juste quand c'est pour régler un conflit qu'il faut que tu le fasses tout de suite, verbalement. Mais aussitôt que tu raccroches, tu écris un courriel ou whatever, une note ou n'importe quoi, là, mais il faut que tu lui renvoies pour justement qu'après ça, qu'il n'y ait pas des affaires comme hey, tu m'as pas dit ci, tu m'as pas dit ça, fallait que tu arranges ci, puis ça, puis c'est pas fait, nanana, nanana. Fait que ça, c'est très important. Toujours pas d'écrit. Le point de vue finance et la loi. Ça, c'est très important. Puis souvent, on n'y pense pas. En tant qu'acheteur, on achète un immeuble à revenu, puis on pense jamais à s'instruire par rapport aux lois, puis tes obligations, puis les obligations du locataire, etc. Fait que ça, on y pense jamais, jamais, jamais. Fait que c'est très important de le faire. Du point de vue financement, qu'est-ce que je ferais aussi, c'est que j'essaierais de me bâtir un fonds, on peut appeler ça comme un condo, un fonds de réserve, un fonds de prévoyance. Fait qu'à chaque fois que le locataire te paye par mois, ben, tu en mets un petit peu de côté en cas qu'il arrive quelque chose. Mais combien est-ce que tu dois avoir? Ben moi, le minimum que j'accepterais pour un duplex, tu dois avoir à côté, dans un compte à part, à peu près 5 000 $. Un triplex, 10 000, un quadrex, 20 000, tu comprends? Ça, c'est pas mal le minimum que je serais quand même à l'aise. Le double, ça serait préférable. Si tu veux vraiment savoir comment que ça se passe, les lois, tes obligations de l'un, de l'autre, etc., je te conseille bien gros d'aller lire le site au complet du tribunal du logement. Il y a plein d'exemples et tout est quand même bien écrit. C'est quand même bien fait. Là, on va parler un peu des revenus. J'entends souvent dire des propriétaires qui me disent « Ben, je peux pas augmenter plus que tant parce que le tribunal ne peut pas. » OK, je parlerai pas trop de ça puis dire mon opinion par rapport à ça. Ceux qui ont déjà vu mes vidéos, souvent, ils savent qu'est-ce que je pense par rapport à ça. Mais regarde, ça ne veut pas dire que le tribunal du logement te permet d'augmenter ton loyer que de, mettons, 3 %. Ça ne veut pas dire que c'est juste ça que tu peux faire. Tu peux quand même aller voir ton locataire puis lui demander « T'es-tu bien ici? » Il va te répondre. Puis il te demande « C'est quoi que tu aimerais que je rénove? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme upgrade? Que je pourrais t'augmenter aussi ton loyer par rapport à ça. » Il y a une manière de le dire, là. Pas comme que je viens de te dire là. OK? Exemple, la personne a dit, oui, ma pomme de douche est vraiment plate, puis j'aimerais ça en avoir une nouvelle. Puis ma céramique aussi, tant qu'à y être dans la salle de bain, puis mon bol de toilette, il est vieux, il est tellement bas, là, je suis quasiment foiré à terre. Fait que changer ça, tu sais. Bon, parfait. Fait que tu prends ce montant-là, puis tu le divises par, par exemple, 2 ans. Fait que tu dis au locataire, bon, mais ça te dérange-tu si je t'augmente de X? Et d'où? That's it. C'est pas bien compliqué. Puis là, ça a l'air bien comme trop facile à faire, mais je vous le dis, là, ça l'arrive fréquemment que les locataires disent « Ben oui, change-moi ci, change-moi ça », parce qu'ils savent aussi qu'ils ont un bon loyer, si tu as bien fait les choses. Je veux dire bon loyer, je veux dire un loyer standard, fait qu'ils veulent pas non plus perdre leur logement. Puis surtout ceux qui payent pas cher, ils vont vraiment vouloir faire des rénovations pour que tu les gardes là. Puis ils savent aussi que toi, tu le sais qu'ils payent pas cher, donc... Il y a toujours moyen d'arriver à ça, mais c'est juste une question de communication, puis c'est ça, vraiment, pas essayer de les convaincre, mais essayer de leur expliquer qu'un plus beau logement, ça va être mieux pour eux. C'est sûr que ça va être mieux pour toi aussi, t'sais. Mais là, c'est à toi de trouver les phrases pour chaque locataire. Chaque cas est différent, t'sais.
moi, qu'est-ce que je fais aussi pour les beaux, c'est que je leur donne directement dans le bail, ça va être quoi les augmentations qu'il va avoir. Fait que là, t'es sûr qu'il n'y aura pas de chicane. Ils ont signé qu'ils l'acceptent déjà sur le bail, tu comprends? Mais là, mais pas juste un petit montant, parce que si à un moment donné, tu montes un peu plus, mais là, tu vas être pogné, tu sais. Et après ça, qu'est-ce que j'aime faire, quasiment à chaque demi-année ou 3/4 d'année, c'est que je regarde tous mes chiffres, puis je me dis, bon, ben, où est-ce que je peux économiser? Bon, ben, la bâtisse ici, est-ce que je peux économiser dans les assurances? Est-ce que je peux économiser dans l'entretien? Exemple, gazon, déneigement, etc. Est-ce que je pourrais faire une deal avec un des locataires pour que lui, justement, il fasse le gazon puis la neige, etc., etc. J'essaie d'optimiser ça le plus possible dans chaque propriété. Numéro 6, super important aussi, c'est le Dream Team. Entretenez tes relations avec ton équipe. Là, c'est quoi une équipe? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, quand tu t'en vas en immobilier puis tu achètes des duplex, nanana, ben c'est bien important d'avoir une équipe. Un banquier, un notaire, des gens qui travaillent dans la construction, de rénovation et aussi du monde qui sont capables de prendre ton appel 911, exemple. Ton locataire, exemple, il t'appelle à 2 h du matin, un vendredi, puis là, ça coule. Bon, ben, tu as deux choix. Soit que tu appelles ton contact, que ton contact, tu as discuté avec lui, puis tu as dit, ça se peut-tu, tu pourrais-tu, des fois, si je te donne de la job, de même que si à un moment donné, une urgence arrive, est-ce que tu peux la faire, t'sais? Il y a des gens qui vont te le dire non. Le 3/4 vont te dire non. Mais il y a toujours du monde qui va dire, oui, moi je suis à l'aise, tu m'appelles, pas de trouble, mais je vais te charger un petit peu plus cher. Puis, tu sais, c'est normal. Puis le deuxième choix, si tu n'as pas personne, ben là, tu vas faire affaire avec une compagnie quand il arrive des problèmes, exemple une inondation, quelque chose, là, des dégâts d'eau, quelque chose de grave. Ben ces gens-là sont tout le temps accessibles, quasiment 24 heures par jour. Moi, oui, tout le temps, là, même le temps des fêtes. Mais tu vas payer pour. Fait que ces gens-là de ton équipe, c'est super bon que tu entretiennes ces relations-là. Puis si tu peux pas leur donner beaucoup de travail pour qu'ils restent comme genre disponibles tout le temps pour toi, parce qu'un gars de construction, c'est comme ça. Plus tu lui donnes la job, plus il va être accessible pour toi. Plus qu'il va prendre le téléphone vite, il va t'aider, tu sais. Mais si tu lui donnes la job une fois ou 6 mois, 1 an, ben peut-être pas, tu sais. Fait que si tu veux pas te ramasser là, qu'est-ce que tu peux faire, c'est que si le gars de construction ou la fille, là, si l'entrepreneur de la construction, il est bon, ben réfère-les au plus de monde que tu peux. Fait que ça va l'aider. Fait que là, il va se rappeler de toi. Ah, ben lui, Pierre, je vais le rappeler parce qu'il est tout le temps en train de me référer du monde. Tu comprends? C'est assez simple, mais il faut juste le faire. Une chose aussi que tu dois faire en tant que gestionnaire de ton immeuble, c'est que tu dois analyser le marché locatif de ton secteur. Tu dois savoir tout par rapport à ton secteur. Exemple, c'est pas parce que je t'ai acheté un duplex, la rue Maine, que tu dois pas connaître les loyers dans ton secteur. Mais oui, tu dois le savoir. C'est super important de le savoir. Parce qu'une fois que le locataire va partir, mais là, je sais qu'est-ce que tu vas faire. Tu vas sauter sur l'Internet, puis tu vas aller voir, bon, mais qu'est-ce qu'il y a à louer, qu'est-ce qu'il y a à louer. OK, mais ça, c'est tel prix, bon, mais je vais le louer à tel prix. Mais c'est pas comme ça fonctionne. C'est pas comme ça du tout. Parce que ceux que tu vas regarder là, ben ça fait peut-être 6 mois qu'ils sont là. Ben toi, tu le sais pas. Fait que tu vas te mettre ton prix par rapport à quelque chose que tu as vu qui se loue déjà pas. Fait que ça fonctionne pas. Donc, si tu les regardes fréquemment, tu vas être bien au courant de ce qui se passe. Parce que tu veux pas te ramasser comme plusieurs, ça l'arrive pas fréquemment, mais pas mal, que j'apprends à mes clients qui veulent vendre leur duplex, là, puis on parle des loyers, puis je leur dis, comment ça qui est bas comme ça, votre loyer, nanana, là, ils me donnent leur raison, tout ça. Puis là, je leur dis, ça veut dire ça que ton voisin à côté, qu'il y a un immeuble similaire au tien, mais il n'y a pas de cour, puis c'est plus petit, c'est un 2 chambres, puis toi c'est un 3, il loue à 1750, puis toi, tu es à 1100. T'sais, ça fonctionne pas, tu sais. Fait que tu veux pas te ramasser d'un scénario comme ça. Puis je vous le dis, ça l'arrive. Donc, c'est bien important de toujours, à chaque 3 mois, 6 mois, tu ouvres ton Internet, computer, puis tu regardes qu'est-ce qui se loue, à combien. T'sais. C'est très important de faire ça. Prochain point, c'est préparation pour l'avenir. C'est pas parce que tu viens d'acheter un duplex là ou que tu penses en acheter un là que tu peux pas commencer à penser comment est-ce que je vais sortir de ça. Est-ce que j'y garde longtemps? Est-ce que j'y rénove pour aller chercher un petit peu plus d'argent pour en acheter d'autres? Etc., etc. C'est super important de le savoir aussi que tu t'en vas avec ça. T'sais. Une autre affaire aussi que tu peux commencer à faire, c'est que tu peux commencer à faire des calculs pour voir si tu peux payer ton plex, exemple, en 20 ans à la place de 25 ou 15 ans. T'sais.
Là, tu te fais des scénarios, puis tu dis, ah, ben si je le paye en 20 ans, il faudrait que j'augmente les loyers de temps. Fait que, tu sais, t'écris ça, puis ça te donne des idées. Hein. Une chose aussi qui est importante, c'est de rester informé sur tout ce qui se passe du point de vue immobilier dans votre secteur. Je dirais même dans votre province, même au Canada, puis même mondial. C'est très important de le savoir. T'sais. Exemple, là, on parle de plus en plus de location avec tout inclus, Internet inclus, chauffage inclus, nanana. Il y en a beaucoup. Il y en a de plus en plus comme ça qu'on voit ici en région. Puis c'est des nouveaux blocs en plus. Là, c'est un autre concept là, comme il s'en vient. Là, fait que ça, tu peux commencer à penser à ça. Est-ce que je le fais? Est-ce que ça vaut la peine? Sors des chiffres, je calcule. Maintenant, on va passer à l'échéancier. Qu'est-ce que tu as à faire à part que de récolter ton loyer le premier du mois? En début de mois, on regarde si les loyers ont tous rentré. S'il y en a qui ne sont pas rentrés, tu dois envoyer un avis. Mais cet avis-là, j'espère que tu ne vas pas l'écrire à chaque fois. Là. Il doit être à quelque part sur ton ordinateur, copier-coller, il est là, merci, bonsoir. Fait que tu le prends, parti, un autre parti. C'est juste ça que tu dois faire. Aussi, en début de mois, ce que j'aime faire, c'est de regarder tous les entrants, les loyers qui rentrent, les paiements que je fais, puis regarder celui du mois passé, puis juste m'aligner que je m'en vais dans la bonne direction ce mois-ci. En milieu de mois, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais faire un tour des propriétés dans les parties extérieures. Je rentre pas dans la cour au complet, là, pas tout le temps. Il y en a que oui, parce que j'ai des choses à vérifier. Mais je passe en avant, juste à regarder, faire sûr que tout est beau. C'est super simple. Également, en milieu de mois, je regarde les travaux qui sont en cours ou les travaux qui doivent être faits. Je commence à faire mes téléphones et commencer à mettre tous les entrepreneurs ensemble. Puis les envoyer aussi au magasin, faire sûr qu'il n'y a pas de backorder à quelque part. Parce que ça, t'en veux pas de ça. Si, exemple, mon gars de construction, il me dit, ah ben, le bol de toilette que tu voulais avoir, il est backorder pendant un mois et demi. Mais non. Là, moi, dans ce temps-là, c'est comme, non, prends l'autre à côté, l'autre prix plus cher. Puis si lui aussi est en backorder, ben regarde, prends l'autre après. Ou sans ça, change de magasin. Mais comme il y a des affaires que tu dois pas attendre, comme un bol de toilette, des pommes de douche, des céramiques, des affaires comme ça, c'est de base. Tu dois pas attendre pour ça. Tu devrais. Puis en fin de mois, qu'est-ce que j'aime faire, c'est que j'envoie aux locataires les suivis d'où ce qu'on est rendu, point de vue rénovation ou leur demande, exemple. Fait que ça, j'aime ça toujours, envoyer ça vers la fin du mois par écrit, toujours. Puis à la fin du mois, comme d'habitude, comme le début du mois, tu regardes ton budget, puis tu regardes si tout est beau, puis si tu n'as pas besoin de rajouter quelque chose d'autre. Puis à la fin du mois, je regarde vraiment si les comptes, point de vue entrepreneur ou réparation ou choses à acheter pour le bloc, est là, si l'argent est là, ou si l'argent devrait être envoyé pour avant la fin du mois, que c'est bien payé. T'sais. Une fois que ça c'est fait, là tu passes à la gestion saisonnière. Très important celle-là. Exemple, au printemps, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas inspecter les extérieurs des propriétés. Tu regardes les margelles, tu regardes les gouttières s'ils ne sont pas pleines, puis aussi tu ramasses toutes les feuilles et l'extérieur doit être tout propre. Exemple, les remises, si ton cadenas s'en vient vieux, change de cadenas. Si la poignée ne s'ouvre pas, ben change ça. Toutes les petites affaires que tu dois faire à l'extérieur, essaie de les faire avant l'hiver. L'été arrive. Là, on fait quoi? Super facile. À l'été, les gens déménagent. Donc, j'imagine que l'été, quand il s'en vient, tu dois le savoir déjà. J'espère que ton locataire a bien fait ses choses. Puis il t'a averti au moins 3 mois en avance. Là, tu sais que, exemple, le logement numéro 2 et le logement numéro 4 ont besoin de rénovation ou X. Fait que là, tu commences à préparer pour ça. À l'automne, qu'est-ce qu'on fait? Même chose qu'au printemps. On va faire un tour de l'extérieur des propriétés, voir s'il y a quelque chose qu'on doit améliorer ou préparer ou rénover avant que l'hiver arrive. En hiver, qu'est-ce qu'il y a de plus important à surveiller? C'est l'eau, les fuites d'eau. T'espères pas de fuites d'eau à l'hiver. En tout cas, ça arrive, c'est pas la fin du monde, mais je veux dire, c'est ça que tu veux prévenir. Donc, s'il y a un locataire qui t'appelle parce qu'il y a un problème de plomberie ou quoi que ce soit, ben là, attends pas, vas-y tout de suite. Exemple, l'eau, elle coule pas bien, on va voir ça là. Puis, il y a une affaire qui est bien plate à faire, mais c'est quand même très bien de le faire. C'est quand il pleut, d'aller faire un tour dans tes propriétés, faire sûr que les margelles fonctionnent bien, puis les eaux s'écoulent bien, puis ça s'en va pas vers la fondation. Tu n'es pas obligé de faire ça
dans toutes tes propriétés à chaque année, parce qu'à un moment donné, tu vas les connaître, tu vas savoir quelles qui sont problématiques, c'est eux autres qu'il faut aller voir. Les autres sont corrects, comme ici, là, je regarde tous tes plats, il n'y aura pas de dégâts, là, mais si tu restes, exemple, Parc La Montagne, et là, il peut en avoir. Fait que là, tu gardes un œil là-dessus. Surtout dans les journées de pluie. Bon, mais c'est quoi que je vérifie quand que je vais faire mes inspections, je dirais annuelles, minimum, OK? 2 fois par année, c'est bon, là, mais au moins 1 fois par année, il faut que tu les fasses dans toutes tes propriétés. À l'intérieur. À l'extérieur, ça se fait facilement parce que tu n'es pas obligé d'appeler le locataire. Mais à l'intérieur, tu prends rendez-vous puis tu vas voir. Là, il y en a peut-être des locataires qui vont te dire des ci, des ça que tu peux pas, mais regarde, faut que tu leur expliques que c'est ton droit d'aller voir, vérifier, exemple, le panneau électrique, que les systèmes d'alarme fonctionnent bien, le système de monoxyde de carbone ou autre, tu sais. Si c'est un foyer au gaz, tu veux vérifier ça aussi. Les filtres à air, etc., etc. Il y en a plein de choses que tu peux vérifier. Fait que ça, tu fais le tour, puis tu vas le voir. Pas des notes. Bon, qu'est-ce qu'il y a à vérifier dans les appartements? Parce que c'est très important de vérifier, comme tantôt j'ai parlé de l'extérieur, mais c'est super important de vérifier certaines choses à l'intérieur de tous tes appartements. Par exemple, tu as un triplex, bien, va voir les 3 logements. Puis c'est quoi que tu vas aller voir? Exemple, condensation dans les fenêtres. Tu vas aller voir le filtre à air, le panneau électrique si tout est beau. Si on a un sous-sol, va dans le sous-sol faire sûr que les bas de murs sont corrects. Ce que d'autre, tu peux aller voir les systèmes d'alarme, monoxyde de carbone. En tout cas, il y en a plein d'affaires que tu vas aller voir. Puis une chose très importante, fais comme les inspecteurs font. Tu rentres dans le logement, puis tu fais couler l'eau partout. Exemple, dans la salle de bain, tu ouvres ça, l'évier, la douche, dans la cuisine, même affaire, puis tu laisses couler ça, là, bon, 2-3 minutes, puis après ça, tu regardes vraiment en dessous la plomberie, si tout est beau, tout est correct, il n'y a pas de problème, mais ça veut dire que ça coule pas. Fait que c'est super bon à faire. Bon, mais j'espère que ça va t'aider un peu. Si tu as des questions par rapport à ça, à la gestion, ou tu as un problème avec un locataire, ou n'importe quoi, ou un bail que tu sais pas comment faire, ou whatever, appelle-moi, je vais t'aider avec ça gratuitement, sans problème. Là, pour ceux qui veulent vendre des immeubles ou acheter des immeubles à revenus ou faire gérer vos immeubles parce que vous ne voulez pas les faire, mais je suis là pour ça. Alright? Fait qu'on s'en reparle dans une prochaine vidéo. Ça tombe juste bien, j'arrive à mon rendez-vous ici sur la gare. Fait qu'on s'en reparle d'ici dans une couple de jours. Alright? Merci. Bye bye. Et où l'entrée? C'est beau ici.